Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot, amis Bélier. J'ai le plaisir de vous retrouver enfin après ma longue absence et je tenais à vous remercier du fond du cœur pour vos témoignages de sensibilité à mon égard. Ma rééducation est terminée. Je suis de nouveau de retour, la chaîne va évoluer prochainement. Vous pouvez m'écrire et commander des guidances personnalisées très prochainement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il est très important, si les guidances vous parlent, de vous abonner parce que j'ai été absente et j'ai perdu des rangs sur cette plateforme. J'ai besoin d'être plébiscitée et dans un esprit de réciprocité bienveillante. Si les lectures vibrent, eh bien c'est simplement un peu de reconnaissance pour notre travail que de s'abonner. C'est gratuit, c'est totalement gratuit, ça ne vous engage à rien, ça nous permet simplement d'avoir un peu de visibilité lorsque nous ne sommes pas des stars connues sur la toile. Ceci dit, c'est parti pour votre tirage, amis Bélier. Vous sortez d'un moment où tout s'est un petit peu effondré, écroulé autour de vous. C'est un petit peu, vous voyez, quelque chose à construire, à reconstruire. Peut-être une maison que vous souhaitez quitter parce qu'elle ne vous satisfait plus, parce qu'elle ne vous abrite plus, parce que vous ne vous sentez non pas plus en sécurité, mais pas loin. L'idée de vouloir reconstruire ailleurs, autre chose, de ne pas obtenir, de ne pas avoir ce que l'on souhaite. Il y a de cette idée-là, amis Bélier. Alors bien entendu, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Vous savez que les énergies, on les appelle interchangeables parce que sur une illustration, vous allez voir un visage féminin ou masculin que vous allez pouvoir modifier en fonction de ce que vous vivez, que le temps est fluide, qu'aucun événement ne porte une date, éventuellement des saisons, mais pas de date. Alors, voyez, on vous sent bloqué. Moi, je vous sens bloqué. Dans l'endroit où vous êtes, vous ne pouvez pas faire, agir comme vous souhaiteriez. Ici, vous êtes obligé de faire une pause pour réfléchir à comment améliorer cette situation et reprendre votre pouvoir créatif. En tout cas, après une période ici de non-satisfaction, de reconstruction, après cette étape qui va vous permettre de réfléchir, quelque chose va se produire. On n'arrête pas la reine de bâton pour rien. Ou elle s'est arrêtée parce qu'elle avait besoin de colmater des brèches. Et je pense que quelquefois, nous, dans nos mondes ésotériques et occultes, on ne fait pas de guidance. En tout cas pour moi, quand je dis on, c'est moi. Lorsque des brèches cosmiques sont ouvertes. Donc peut-être que les actions, le feu, n'a pas pu se propager justement à cause de ces fameux appels d'air. Et donc, il est nécessaire de ne rien faire, même pratiquement. Alors, on parle aussi peut-être de blessures qui ont été profondes, bien entendu, hein, de destruction, de rencontrer des gens qui nous blessent, qui nous ont blessés dans le passé. Il s'agit peut-être aussi des espoirs que l'on avait placés dans une situation très récente et qui finalement nous permettent de voir les choses différemment. On n'a pas tellement finalement envie d'aller plus loin, de créer autre chose puisque... puisque cette d'épée, puisqu'on va reprendre foi et force et courage en nous, et qu'on ne va pas se laisser abattre, on ne va pas baisser les bras, on va encore se positionner. Voyez, on quitte cette position pour pouvoir se ressourcer. Hein. Le bélier reprend ses forces, reprend son pouvoir, se relance dans le feu de l'action et est capable de mener à bien les combats, puisqu'il a l'art et la manière. Hein. C'est un guerrier, c'est un combattant. Il ne se bat pas pour rien. Reine de bâton et énergie féminine ne se bagarre pas pour rien. Se bat pour retrouver une position ou tout simplement pour récupérer son dû, ses droits. Et ça va payer parce que c'est fructueux le 7 de bâton. Hein. C'est pas des actions. On donne pas des coups d'épée dans l'eau là. On sait où se battre, avec qui se battre, comment se battre et pourquoi surtout. Dans quel but est-ce qu'on va récolter? On est parfaitement en parfaite
possession de ses moyens en tant que bélier, qui a dû faire une pause et qui a été empêché d'agir. Et de toute façon, ça donne une rage, ça donne une niaque, ça donne de l'enthousiasme pour de nouveau se lever et aller au combat. L'énergie du roi de bâton. Alors, reine de bâton, qui reprend son pouvoir d'énergie masculine, d'énergie yang, caractérisée dans le signe du bélier. Il y a un ancrage, une force, des actions, une motivation sûre et certaine. Hein. On reprend le statut de la force, du pouvoir, du roi de la forêt. Donc vous savez que le roi de bâton est extrêmement actif. Ce qu'il fait, ce n'est pas pour rien. Il ne se bat pas pour rien. Il n'entre pas en guerre pour rien. Hein. Il n'est pas fou. Hein. Il sait qu'il doit gagner sa position, retrouver sa position, s'ancrer, s'enraciner, retrouver son pouvoir et ses multiples compétences. Parce que lorsque le roi de bâton frappe la terre avec son bâton, c'est pour envoyer une onde de choc de ce qu'il a semé. Il faut que ça pousse. Hein, il faut que ça pousse. Il faut que ce soit fructueux. Il faut que ce soit prometteur. Il faut que ce soit fertile. Des actions qui portent leurs fruits. Ne se déplace pas pour rien, le roi de bâton. Et je sens bien ici que cette énergie yin était bloquée. Était bloquée. Alors, est-ce qu'un couple, roi et reine de bâton, qui seraient des décideurs, qui seraient des chefs, qui seraient des leaders dans leur domaine, hein, la nature en général, hein, on parle d'action avec les bâtons, on parle aussi beaucoup de créativité, d'art, hein, de côté artistique. Donc un couple dans le milieu artistique, un couple dans le milieu naturel, dans un milieu naturel, qui retrouve son pouvoir, qui doit se battre et mener un combat pour maintenir son statut, éventuellement. On peut aussi envisager que si c'est un couple, le roi de bâton et la reine de bâton sont en bis-bis. Hein, ils ne sont pas trop d'accord et donc ça se bataille. Hein, on se bataille, on se mène des petits combats, là. Il y a des épreuves de force, mais aussi puissants l'un que l'autre. Est-ce que ça vaut le coup? Mais ma foi, ça vous regarde, cher bélier. En tout cas, la bélière, dans son feu de l'action, dans sa robe rouge. Je ne sens pas un combat impulsif. Je sens qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des trous d'air, hein, ce qu'on peut appeler des trous d'air. Qu'on n'est pas en train de construire quelque chose. Beaucoup trop de cartes, malheureusement. Beaucoup trop de cartes. On n'est pas en train de construire quelque chose. Alors c'est tombé comme ça, comme si... On se lève ici pour voir plus loin, pour aller... voilà, on sait qu'à la mesure des actions qu'on va entreprendre, on va récolter ce qu'on aura décidé d'actionner, en fait, en tant que reine de coupe. Et ici, trop peu, il y a trop peu d'actions et trop de mental, trop de stratégie, en fait, dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Alors, j'ai dû bouger le zoom. Attention les yeux. Vous avez ma main qui passe devant. Et oui. Alors, je vais la baisser. Attention vos yeux, ça va pas être très agréable. Fermez-les, rouvrez-les quand je vous le dirai. Ça fait un peu hypnotiseur. Hop, attention, c'est toujours pas... Et voilà, vous pouvez les rouvrir. Encore un tout petit peu. On fait que les moyens du bord. Alors... Trop de stratégie, c'est pas ce que vous souhaitez, reine de bâton. C'est pas ce que vous souhaitez, donc vous n'allez pas plus loin. Vous vous arrêtez pour réfléchir en vous disant, moi, j'ai pas envie de soigner les plaies, j'ai pas envie qu'on me fasse du mal, j'ai pas envie qu'on m'empêche d'être ce que je souhaite être, d'avoir la place que je souhaite. Et tant que je n'aurai pas rencontré la personne qui me correspond, qui me convient, mon alter ego,
Voilà, j'ai pas envie de me battre et de toute façon, je me défends. Donc moi, je fais une pause là, j'arrête. Cette histoire me plaît pas, je me sens pas en sécurité. J'ai eu le 4 de denier, donc moi je le sens comme ça. Je pense que ce qu'on vous propose ne vous satisfait pas. Voilà, je pense que l'endroit là où on vous a invité, le domicile, le foyer, où les projets sont trop aléatoires, insécurisants, trop précaires, voire donc euh, médiocres, miséreux, peu attirants. Ça donne pas envie de s'installer en fait. Et c'est pour ça que vous n'allez pas plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oups. Ah, l'énergie du déplacement, de l'impulsivité, de la rapidité, de la spontanéité. Le triomphe. Et vous avez raison d'agir comme ça. Apollon arrive à toute blinde vers vous pour vous apporter sa lumière et vous demander de faire le bon choix. Vous avez raison. Les actions avec vous, les déplacements, c'est pas pour rien. Il faut que ça se traduise en monnaie trébuchante. Peut-être que ce qu'on vous a proposé, voilà encore une fois le valet de coupe ici, hein, créativité, imagination, candeur des sentiments, jeunesse des sentiments, et puis surtout différence d'âge. La coupe de l'amour, voilà, on croit que c'est possible, on veut croire que c'est possible. Il y a des sentiments, il y aura peut-être éventuellement des promesses, mais c'est fragile, hein, le valet de coupe, c'est fragile. Voilà. Apollon, en général, vient vous dire attention à la poudre de perlimpinpin. Avec le valet de coupe, ça m'étonne pas. Je le sens comme ça. On reste dans une jeunesse, dans une candeur, dans une douceur des sentiments. Oh là là, c'est fou ça. Valet de coupe et roi de coupe. Alors, moi j'ai envie de vous dire, ça ne vous convient pas, laissez derrière vous. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive. Hein. Quelque chose qui va vous plaire. Avec le valet de coupe et le roi de coupe, j'ai l'impression que cette personne va rassembler exactement vos paramètres, on va dire, de séduction, vos critères de séduction. La personne que vous souhaitez rencontrer, il faut qu'elle soit créative, jeune, alerte et qu'elle soit sécurisante, réconfortante, qu'elle ait des sentiments sûrs, fiables, prometteurs de pérennité, de quelque chose de durable, quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui a du passé, quelqu'un qui a de l'expérience et qui garde malgré tout et qui possède malgré tout des qualités qui vous sont indispensables et qui vous ressemblent pour pouvoir être dans un même élan de nouveauté, de renouvellement, que vous ressembliez, voilà, c'est ce que je sens comme ça. Vous voulez vraiment le bonheur, vous voulez vraiment le bonheur total avec la personne avec qui vous voulez vous lancer et vous ne voulez pas vous battre pour rien en fait. On a le triomphe, hein, on a Apollon qui vous dit quelque chose arrive. Hein. Valet de coupe, roi de coupe. Oh, alors pour l'instant, est-ce que je vous dis, voyez, pour l'instant c'est fragile. Pour l'instant, c'est fragile. Le valet de coupe. Alors, est-ce que c'est dans le passé quelqu'un qui était trop jeune pour vous et donc les sentiments étaient vraiment trop friables, c'est pas solide, c'est pas solidifié, c'est pas sûr, c'est trop jeune, c'est trop immature. Vous voyez ce que je veux dire ici dans le passé?
Et dans le futur, ce roi de coupe qui paraît tellement sûr de lui. Oups. L'équilibre et qui va vous apporter, c'est ce que je vous dis, quelqu'un qui vous ressemble, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin, quelqu'un qui va pouvoir, en apportant autant qu'il va recevoir, en vous ressemblant totalement, être dans une position de stabilité, stabilisante pour vous, équilibrante, et qui va pouvoir être réciproque, partagée, et qui va forcément vous rassurer, hein, vous rassurer. C'est ce que je sens ici. Je pense que vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous a pas apporté satisfaction et qu'il est grand temps que vous réalisiez que votre énergie à vous, c'est d'être enraciné, c'est d'être ancré, et c'est non pas de vous battre pour l'obtenir. Ça doit couler de source, ça doit vous être offert, ça doit vous parvenir dans l'amour, dans la séduction, ça doit être quelque chose qui soit donnant. Voilà. J'ai l'impression qu'ici, au niveau des affinités, au niveau des compatibilités, vous voyez, c'est ce que je ressentais. Quelqu'un qui vous ressemble, je le sens comme ça. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous ressemble, non pas à 100% qui soit un clone, parce que on dit que les extrêmes s'attirent et que on dit aussi que qui se ressemble s'assemble, mais quelqu'un qui a le même goût d'aventure que vous. Hein. D'accord qu'on n'est pas obligé d'aimer la même musique, d'accord qu'on n'est pas obligé de se ressembler, mais je veux dire, si on n'aime pas, je vais vous dire n'importe quoi, la musique hardcore, et que vous aimez le reggae. Comment s'entendre? Je veux dire, si l'autre ne supporte pas du tout le reggae et que c'est source de conflit lorsque vous en mettez, ou vous devez quitter la maison lorsque le hardcore va à tout va, est-ce que l'autre personne aime la moto et puis vous n'aimez pas, vous êtes plutôt en sécurité dans votre voiture? Comment s'entendre avec quelqu'un qui est tellement différent, qui est trop différent de vous et qui ne vous apporte pas ce qui vous plaît, ce qui vous rassure, ce qu'il vous faut, en fait. Moi, je vous sens arrêté par rapport à une situation qui ne vous convient pas et ça ne m'étonne pas. Ici, on est trop différents. On est trop différents. C'est trop fragile, c'est trop instable, c'est trop jeune pour vous. Ça manque de maturité, ça manque d'expérience, ça manque voilà de construction personnelle, de développement personnel. Et stop, on arrête avec ça, on laisse derrière soi, on s'en va. Hein. On part à toute vitesse, on écoute Apollon. Allez, on va vers son destin, on reçoit la lumière et puis on avance avec la certitude que on fait le bon choix. Hein, ici, l'équilibre, la balance. Hein. S'équilibrer, c'est très important. Il est temps, la vie passe vite. Il faut vraiment rencontrer l'amour de sa vie. Il faut rencontrer la personne qui vous convient. Ne plus perdre de temps. Je le sens comme ça. Vous m'écrirez, vous me direz ce qui se passe. Parce que bien entendu, hein, ça ne peut pas se passer tout de suite. Tant mieux si ça se passe ce soir. Mais je ne peux pas vous le promettre. Abonnez-vous, écrivez-moi, commentez, partagez mes vidéos. Si ça ne vous parle pas, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre autre. Mais ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière avec ce qui ne fonctionne pas parce que vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, passez-moi l'expression, mais ne revenez pas en arrière. Voyez, là, vous êtes arrêté pour méditer et pour pouvoir reprendre votre position. Vous êtes la reine de bâton. Vous êtes souveraine de votre créativité, de vos besoins, de vos désirs, de vos envies, très créatrice, très créatrice et très en osmose avec la nature profonde. Le bélier, de toute façon, c'est un animal qui est fait pour vivre dehors. Donc, votre place est avec quelqu'un qui vous ressemble. Et avec un signe compatible, si c'est possible. Alors, je ne donne pas d'ordre, hein, je ne donne pas de directive. Mais évidemment, lorsqu'on a affaire à de jeunes personnes, elles se trompent, elles ne savent pas. Elles nous demandent des conseils. On ne peut pas diriger vos vies. Hein. Les cartes vous donnent des conseils de vos guides pour vous aider à faire le choix le plus juste, ce qui est bon pour vous. J'essaye de vous trouver un akashique, je vais me taire. Hop. Voilà. Le printemps et l'automne, entre ce qu'on laisse tomber et ce qui se renouvelle. Alors, il y aura peut-être un signe de printemps qui est le vôtre avec un signe d'automne, ce qui ne m'étonnerait pas du tout.
ou tout simplement ici faire la part des choses entre l'automne, on laisse tomber les choses dont on n'a plus besoin. En automne, vous voyez, c'est la fin de la saison d'été, il n'y a plus rien qui... Enfin, l'hiver va se préparer. Donc avec l'automne, on est dans l'idée de quelque chose qui s'éteint et de choisir plutôt quelque chose qui s'allume, qui s'anime, qui s'éveille, qui se réveille, quelque chose de frais, quelque chose, vous voyez, en rapport avec la nature. Je vous parlais de la nature plutôt qu'avec quelque chose qui ne vous ressemble pas, nature morte. Voilà. Bien que l'automne, c'est très joli à voir, vous êtes un signe du printemps, donc respectez vos, vos, vos énergies. C'est très important d'être en osmose avec ce que l'on est. Ce que je vous dis, vous êtes un signe en rapport avec la nature. La nature est très très importante. Je vais demander à Osho son petit conseil de vos énergies. Osho qui est mon chouchou. Alors j'aime bien votre tirage parce qu'il est beau, on a du bleu, donc on a forcément la clarté, la luminosité. On a deux cœurs qui s'alignent, qui rythment au même diapason, au même son, à l'appel de l'amour. Et c'est très important pour la personne d'être aussi avec quelqu'un de stable, quelqu'un de sûr, quelqu'un de mature, quelqu'un qui sait faire la part des choses et quelqu'un qui sait reconnaître que... voilà, c'est cette personne-là qu'on attendait, c'est cette personne-là qu'il nous fallait. Donc, lâcher le contrôle, bien entendu. On va essayer, en tant que bélier, de ne pas maîtriser l'autre. On a une tendance comme ça à dominer, à commander, malheureusement. Donc là, c'est juste une carte que j'ai pas souhaité faire tomber. J'ai pas souhaité la faire tomber là non plus. Donc, on dit que vous allez conscientiser certaines choses qui ne vous apparaissaient pas claires jusqu'à présent. C'est normal, avec cette nouvelle lune, on est dans quelque chose de nouveau pour le bélier. Une grande conscientisation, en fait, d'événements qui nous paraissaient sombres. Le brouillard va se dissiper, donc vous allez être dans un état de conscience modifié. Bon, en pleine conscience, ce serait très bien de méditer, de réfléchir, mais là, c'est un état de conscience modifié. C'est comme si le subconscient voulait surgir et communiquer avec votre inconscient pour que vous soyez conscient. Alors, ça a l'air compliqué, mais pour ceux qui sont initiés, ça ne l'est pas. Il s'agit de prendre conscience réellement maintenant de vos propres valeurs, de respecter vos désirs et de laisser ce brouillard, cette ombre sur votre vie derrière vous. Ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne s'est pas construit, vous amène à méditer, à réfléchir. Pourquoi est-ce que vous avez été attiré par des gens blessés, par des ours mal léchés Je parle au féminin, forcément, puisque je suis une féminine, mais ça peut être, bien entendu, vous le savez, une énergie interversée. Pourquoi vous avez été attiré par des gens... dont vous vous êtes satisfait. Pourquoi jusqu'à présent? Mais en tout cas, les choses vont changer. On peut se pardonner, on peut se tromper, on peut apprendre à s'aimer, à se respecter, et puis surtout retrouver la beauté de son âme et retrouver sa position. Moi, je vois que le roi de bâton ici, que vous allez vous centrer, vous allez canaliser vos énergies, et à toute berzingue, comme on dit, à toute berzingue. L'amour arrive vers vous, donc préparez-vous. Préparez-vous. Faites de l'ordre, faites de la place, faites ce que vous avez à faire pour l'instant, tant que vous êtes célibataire, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas le rester longtemps. Et si ça vous est déjà arrivé, on vous dit franchement que vous avez eu raison de laisser le passé derrière vous, parce que cette personne qui arrive dans votre vie, c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Quelqu'un qui vous calme, quelqu'un qui vous apaise, quelqu'un qui vous fait voir la vie sous meilleurs auspices, et quelqu'un qui... Oh là là, c'est beau. La carte 19, vous le savez que c'est le bonheur dans le carte, c'est le succès, c'est la réussite. Et dans Osho, l'innocence, c'est de retrouver l'innocence des plaisirs simples et de ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie. La nature, les animaux, la beauté de la vie, de croire que quelque chose de merveilleux peut encore vous arriver parce que vous avez gardé, vous savez quoi, votre âme d'enfant. Et c'est très important dans ce monde d'avoir su garder son âme d'enfant, d'écouter la candeur, vraiment le côté puéril de l'enfant, parce que c'est empreint de
vérité un enfant. C'est absolument pas vicieux, c'est absolument pas avide, il n'y a aucune cupidité, ni recherche de pouvoir, ni de mal dans un enfant. Et ce côté-là, chez vous, malgré que le temps est passé, eh bien, vous l'avez préservé. Et c'est peut-être aussi justement cette personne d'un âge mature, d'un certain âge, qui va vous plaire de par son expérience, sa maturité et le fait qu'il réussisse encore à s'émerveiller devant le beau, devant le vivant, devant ce qui amuse les enfants, ce qui et leur fait ouvrir grand les yeux et les fait sourire tout simplement. On n'est pas dans une recherche de possession matérielle, on n'est pas dans des recherches de m'as-tu vu. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son ego, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un de sage. Et autour de lui, vous voyez ce monde fleuri, donc peut-être que lui aussi aime beaucoup la nature et est très sain, hein, quelqu'un de très sain. Et il a gardé justement aussi cette innocence et certainement qu'il va déceler chez vous justement cette innocence. Alors avec l'ajournement ici qui est tombé, mais je ne voulais pas la prendre, ici on vous dit ne remettez pas à plus tard. Hein, si vous voulez rencontrer cette personne, ne remettez pas à plus tard. Hein, si on vous donne rendez-vous, ne remettez pas à plus tard. Et je vais me taire pour faire tomber 2 cartes. Alors, le roi de coupe, la force, elle était ici. Alors, l'équilibre et la balance, elle est jolie, hein, l'équilibre. 2 cœurs qui se retrouvent ou qui se trouvent et qui se cherchaient, qui se sont trouvés. Joli. Oups. Trop de cartes. L'innocence, le bonheur, le succès. Presque, j'ai même pas envie de la recouvrir, la carte 19. La réussite, la chaleur des sentiments, les plaisirs, le bien-être, la sécurité du cœur, la compassion, la sensibilité pour l'autre et les autres. C'est merveilleux que ce soit tombé sur ce roi de coupe. Hein. Vraiment, je vous souhaite de rencontrer l'amour de votre vie hein, et de bâtir, de construire ensemble pour longtemps. Vous le méritez, ami Bélier, dans votre générosité de cœur, vous méritez le meilleur. Oups, oups, bon là là. Beaucoup de cartes. Presque comme si je ne devais pas la recouvrir. Et bien entendu, j'ai encore tapé dans le pied. Et il me reste 2 minutes pour vous tomber une autre carte. Et si elle ne tombe pas, ami Bélier, c'est qu'on terminera sur cette parfaite... combinaison de ce roi de coupe qui vous apporte la sécurité, la stabilité que vous méritez. Toutefois, la vidéo s'arrêtera. Toutefois, s'il y en a une autre qui tombe, c'est parfait. Que nous dit Osho? 3 cartes. Succès, celle du dessus. Oh là là, je vais les prendre parce qu'on arrive en fin de vidéo et de toute façon, je sens que, voilà, le succès vous attend. Voilà, vous pourrez être fier, vous pourrez le montrer. Je pense que la transformation sera visible. Vous allez approcher de très très près votre rêve amoureux. Voilà, vous rêviez vous aussi d'être dans les bras de quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous sécurise. Eh bien, je pense qu'ici, vous allez être très réceptif, en étant très ouvert, en étant très en éveil à cette nouvelle transformation. Je pense qu'ici, d'un état de célibat, vous allez vous retrouver dans un état de couple, parce que à partir du moment où vous allez être très réceptif à ce qui va s'approcher de vous, aux signes, à l'éveil, à ressentir une extrême sensibilité, une extrême féminité ou masculinité, les choses vont se transformer ici. On laisse quelque chose derrière soi et on retrouve quelque chose de nouveau. Ici, vraiment, je vous garantis le succès. Enfin, je vous garantis. Pour ceux qui sont concernés, bien entendu, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par cette lecture. Amis Bélier, j'arrive en fin de vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Que le meilleur vous arrive. Namasté.